L'accélération de la modernisation du Bénin est un mot d'ordre au ministère du Cadre de Vie depuis le lancement du PAG2. Dès lors, le rythme imprimé au chantier est resté soutenu. Cela vaut pour ceux en cours comme pour les nouveaux enclenchés au deuxième quinquennat. Sur le tableau de bord, le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, soutenu par plusieurs partenaires. Le PAPC démarre le 21 avril 2022 sur des chapeaux de roue. Dans le viseur des autorités, un point noir qui entache l'image de Cotonou, la vitrine du Bénin, l'inondation. Zone d'intervention du PAPC, 34 des 50 bassins de la ville. Un an après, le balai ininterrompu des engins et équipes sur les zones à assainir élève le niveau d'exécution à une hauteur annonciatrice d'une fin diligente. L'objectif, c'est de réduire la vulnérabilité des populations de Cotonou face aux inondations. Les travaux ont démarré pour un certain nombre de bailleurs, comme on le constate sur le terrain. Les changements sont très visibles. Les améliorations s'observent déjà dans les quartiers. Vous pouvez le constater vous-même si vous promenez vos caméras. Nous recevons des messages de satisfaction de la part des riverains et ça va continuer sur la même lancée. Globalement, pour les travaux qui ont commencé, nous pouvons estimer que nous sommes autour de 50-60%. Ces changements à Akpakpa et Setovi, ce sont les populations qui en parlent le mieux. L'an 2019, disons à moins de 19, c'est un calvaire. Et ceux qui connaissent ce quartier, vraiment, je peux dire c'est une surprise pour tout le monde. Même, disons, même à partir du quartier, des gens du quartier, c'est une surprise pour eux. Jusqu'au moment où le peuple, les Cotonois sont étonnés. Si on dit on va compter parmi les inondations à Cotonou, c'est Setovi qui est le premier. Mais aujourd'hui, Setovi, c'est un petit pari. Si aujourd'hui les gens viennent dans le cœur et disent « Hey, vous là, qu'est-ce que vous avez donné pour le président ?» Non, c'est une chance. Et ce n'est pas ça. C'est le président même qui voit là où il a les travaux. C'est là où c'est là qu'il a commencé son travail. Vraiment, on a félicité le président, qu'il a fait un bon travail. Dieu va le donner. Ce qui est encore plus grand que ça, qui va nous faire ça. Actuellement, c'est temps de pluie. Donc, personne ne pouvait passer par-ci. Oui, mais maintenant, c'est très bien propre. Donc, il mettrait un peu de pression pour que ça finisse vite. Cotonou devient plus belle qu'avant. On peut dire que c'est un pays émergent pour le moment. Nous comptons C'est très bien. L'asphaltage a réglé beaucoup de problèmes, dont celui de l'inondation ici à Akpakpa. Il faut changer. Vraiment, l'accès était vraiment difficile. Difficile et puis les eaux de pluie, ruissellement, tout ça, là, ça ne circulait pas du tout. En réalité, c'est vraiment super parce que je suis dans le quartier maintenant, ça fait plus de 30 ans. Donc j'en sais quelque chose. Il y a eu vraiment un net changement et une nette amélioration des conditions d'accès. C'est le chef de l'État qui fait tout ça. Et c'est lui que nous remercions. À quelques kilomètres de Setovi, les conditions d'accès sont aussi améliorées à Womé grâce à la réalisation du deuxième pont. Et c'était vraiment pénible. L'eau venait jusqu'ici pour certaines personnes. Moi, je n'ose jamais prendre cette rue pendant la saison pluvieuse. C'est un président développeur. Et je passe par ici, par ce canal et par cette occasion pour remercier le chef de l'État et son gouvernement pour tout ce qu'ils font pour le pays. Ce n'est pas à Wamé seul, parce que le pays est en chantier, tout le pays est en chantier.
Illustration à travers le projet Route des Pêches phase 2. Sur le terrain, les travaux présagent d'une transfiguration de rêve de cette bande balnéaire pittoresque. On a 2 sections sur le front de mer et 3 bretelles. Donc on a une première bretelle, la bretelle A, entre Adunco et Kokokoji sur une distance de 5 km, qui est une 2x2 voies, où nous sommes en train de réaliser déjà 2 ponts mixtes de 140 mètres de longueur. Nous avons la section Adunco à Blekete sur une distance de 7 km et demi, où nous sommes là actuellement au PK5 de la section. Et devant nous, nous avons l'ouvrage numéro 1 qui fait 140 mètres de longueur. Donc cette section, c'est une 2 fois une voie, comme je disais précédemment, équipée de 2 trottoirs de chaque côté et une piste cyclable côté mer. La bretelle B, qui est en fait la route de l'esclave, qui est une chaussée en béton teinté ocre dans la masse sur 9 mètres de large, avec 2 voies moto de 2 mètres de chaque côté de la voie. Donc là, c'est une voie beaucoup plus paysagère, avec des haies végétales de chaque côté de la voie, et y compris en extrémité côté trottoir. Ce projet de la route des pêches, hormis les travaux qui sont en cours, l'aspect important de ce projet-là, c'est la partie, on va dire, sociale, communautaire, et la partie environnementale. Et cet aspect donc social et environnemental est primordial sur ce site-là. Au niveau environnemental, donc on a un gros poste de plantation. Donc aujourd'hui, on a replanté 10 hectares sur la forêt de Paou, qui sont déjà faits, et on a planté 5 hectares de palétuviers, de mangroves, sur la zone de Ouida. En général, le rapport c'est 1 pour 5. On touche un arbre, on en replante 5. On touche 1 mètre carré de mangrove, on en replante 5. Fidèles au leadership inspiré par le chef de l'État, les autorités de tutelle maintiennent une veille constante sur les chantiers. L'exécutif met un point d'honneur à éviter tout éléphant blanc. Le 23 mars 2023, le chef de l'État lui-même descend sur plusieurs chantiers. Première escale de Patrice Talon, le site du marché de gros à Abomey-Calavi. Le chef d'État voulait s'assurer que toutes les précautions ont été prises pour que cette infrastructure d'envergure régionale et internationale fonctionne bien. Il a donné des orientations, il a donné des instructions, il a orienté sur l'implantation des zones d'extension, sur la finition, notamment sur des investissements complémentaires comme le quai fruitier, comme la plateforme de conditionnement pour que ce pôle agroalimentaire que nous appelons le marché de gros puisse fonctionner bien. Sogea Satom et Artelia, le couple entreprise et maître d'œuvre, sont en train de mettre les bouchées doubles pour que les choses se passent bien. On peut dire que ce pôle est aujourd'hui réalisé à 65% et que nous serons autour de novembre, décembre à 100% pour le rendre totalement fonctionnel. En termes sécurité, oui, la chose est pensée. Il faut dire déjà que tout l'ensemble du site sera clôturé. Ça va bénéficier de la sécurité aussi bien des personnes en tant qu'agents de sécurité, mais il est prévu qu'une surveillance numérique technique soit faite sur le projet en période d'exploitation. Sur le terrain, il est prévu une caserne pour les sapeurs-pompiers et si vous regardez un peu partout, il y a des bouches d'incendie qui sont prévues et installées. En termes d'assainissement, il y a l'évacuation des eaux pluviales et autres, mais pour le traitement des eaux et autres, il est prévu 3 bassins d'infiltration qui sont un peu à l'est du site. Et là, il est prévu une station d'épuration. Après le chantier de ce marché d'envergure, le président de la République met le cap sur la caserne des militaires à Alada. Ici, chaque compartiment d'un chantier achevé depuis 15 mois
sera visité. À la caserne, ce que nous voulions voir, c'était un peu comment cette infrastructure qui a commencé à être utilisée depuis 15 mois maintenant se comporte en termes de durabilité, en termes d'entretien, en termes de fonctionnement surtout. Et nous avons reçu beaucoup de conseils, beaucoup d'instructions pour aménager, réaménager les choses, en particulier en ce qui concerne l'aménagement paysager, la plantation d'arbres, le verdissement de la caserne. Le chef d'État a beaucoup insisté là-dessus. Nous avons tous été émerveillés par le pôle technique, le garage technique et tous les équipements qui sont en place là, qui pourraient être mutualisés avec les écoles de métiers qui arrivent et tout le reste. C'est une infrastructure unique, je pense, dans notre sous-région, voire en Afrique francophone. Et le chef d'État a souhaité que les conditions de maintenance soient optimales. Le site des logements sociaux dédiés aux militaires est scruté de près par le chef de l'État. Pour ça, les dernières consignes ont été données, les améliorations ont été indiquées et nous allons en tenir compte. Avant ces chantiers, le président de la République était déjà sur le site d'un joyau de l'industrie hôtelière du Bénin émergent. Le Sofitel Hôtel de Cotonou, qui naît des cendres du Sheraton Hotel. Au bilan de la deuxième année du PAG2, la construction de la cité ministérielle, un projet d'un ambitieux et inédit programme de construction et de rénovation des bâtiments administratifs. La cité ministérielle se compose de 10 bâtiments de type R+5 et un bâtiment de type parking-restaurant de type R+3. Le chantier a démarré en février 2021. L'exécution est à plus de 50% des travaux de manière générale. L'entreprise d'exécution s'appelle ACC, Arabian Construction Company. Les travaux se déroulent selon un modèle architectural ciselé par le cabinet Kofi et Diabaté. La conception architecturale, c'est d'abord créer des espaces de travail adéquats pour le personnel de la cité ministérielle. Donc en même temps par une protection, la création de microclimats, par l'utilisation de beaucoup de végétation, par un bassin d'agrément. Donc vraiment un milieu propice au travail et à la synergie entre les différents ministères. On a aussi une architecture moderne, donc avec une façade ventilée en céramique extérieure. Et on a bien sûr tous les équipements modernes d'une administration, à la pointe de la technologie. C'est dans cette dynamique, à travers la création d'espaces de convivialité en même temps, mais aussi de travail avec des salles de conférence, avec des salles de réunion, mais aussi puisque ici nous avons l'encadrement des ministères et toute la partie technique sera en background en backup sur la cité administrative de Calavi. Donc il y aura des visioconférences, donc il y a toute la synergie et tous les équipements nécessaires à un travail efficace. Il y a actuellement 1300 personnes sur le chantier, 1300 ouvriers. Donc sachant qu'on est à peu près à 57-8%, 58% d'avancement sur le chantier. On connaît, sur les lots, le gros œuvre est achevé. Sur les lots techniques, on est à 50%, sur les lots architecturaux, on est à peu près à 35%, avec les VRD qui commencent et qui permettront la finalisation du projet. Il y a des problématiques, il y a eu pas mal de problématiques, notamment sur les approvisionnements avec la conjoncture internationale au niveau du fret maritime notamment. Donc les répercussions se sentent jusqu'à présent, ça explique une partie du retard de l'entreprise. Maintenant on essaie d'optimiser à travers le respect du planning, à travers une meilleure organisation pour tenter à ce que l'entreprise respecte les délais escomptés. Si le lieu de travail des ministères a nécessité un investissement lourd, celui des représentants du peuple a aussi bénéficié d'une attention insigne. En témoigne le prestige architectural du projet de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale.
À ce jour, nous sommes à 53% de taux d'avancement pour un délai consommé de 80%. Et le projet est composé d'un bâtiment principal qui a un taux de 50%, d'une caserne militaire qui a un taux de 90% et de la questure qui a un taux de 85%. Donc jusqu'en 2024, je pense que tout sera terminé. Tout va bien, il n'y a pas de malaise. Il y a une équipe HSE qui appuie le DEF pour assurer la sécurité de tous les ouvriers sur site. Et côté administration, tout va bien. Dans leur agenda infrastructurel, les autorités de la rupture ont inscrit les chantiers des marchés urbains et régionaux en priorité. À Nati-Tengu, Parakou, Abomey, Lokossa et autres localités, certains marchés sont complètement achevés. Les populations piaffent de les fouler à la mise en service. Nous avons un lot de 9 marchés à Cotonou, un deuxième lot de 6 autres marchés urbains hors de Cotonou et un troisième lot de 5 marchés régionaux. Aujourd'hui, quand on fait le point, nous avons 12 marchés qui sont entièrement achevés. En revanche, les citoyens savourent déjà le plaisir de rouler sur les belles infrastructures routières d'une facture jamais égalée auparavant. Le projet asphaltage s'impose comme une référence de chantier routier, partout applaudi par les populations. La voie était était dégradée. La circulation posait un peu de problèmes. Et puis les gens aussi fuyaient l'avant. Il n'y avait pas d'habitation, les gens aussi fuyaient les quartiers, c'est un peu ça. Bon, aujourd'hui, il y a eu des changements et ça a facilité aussi la vente parce que la circulation est devenue plus ou moins dense. On va un peu au bord des voies. Aussi, il y a de nouveaux migrants qui migrent dans la zone à cause de la voie. Et Monsieur Patrice Talon, on le félicite. Pour la population, le félicite quand même. Et moi, en saison pluvieuse, la voie est impraticable. Aujourd'hui, avec la rénovation, ce problème est réglé et l'aspect de la ville a changé. Nous prions que le président soit davantage inspiré pour d'autres réalisations. La voie n'était pas comme ça. C'est après les travaux que je me suis trouvé une place ici. On note un vrai changement et les usagers empruntent de plus en plus ce tronçon. Le projet asphaltage s'impose comme une référence de chantier routier, partout applaudi par les populations. La transformation des localités asphaltées est d'ailleurs manifeste. Surtout lors des sorties by night, le spectacle est magnifique sous l'éclairage public, avec en prime un gain de sécurité. Je suis une vendeuse de téléphones portables. Je suis restée jusqu'à 21h avant de fermer. Avant, ce n'était pas comme ça. Tout était noir, bon, nous étions dans l'insécurité, les vols passés, il y avait ça. Mais maintenant, bon, ça va. C'était impossible de passer ici à partir de 19h. 19h, c'est bon, à partir de 20h, tu ne peux même pas passer. Parce qu'il y avait l'insécurité. La voie n'était pas praticable. Et il n'y avait pas de lumière, c'était, disons, une zone de forêt. Mais depuis le temps qu'ils ont fait cette route, vraiment on remercie Dieu. Tu peux venir même à 23, même à minuit, tu peux venir vers ici, là tu as la sécurité. L'éclairage, vraiment, ça aide beaucoup. Même dans les maisons, on est en sécurité. Les voleurs qui sautaient par les clôtures pour rentrer dans les maisons de tourisme, maintenant, ils ont fui cette zone complètement. Ces infrastructures qui faussent l'admiration sont continuellement débarrassées des déchets. Mission confiée à la Société de gestion des déchets et de la salubrité. Les déchets se produisent tous les jours. C'est une activité très dynamique
et qui est aligné sur le comportement des différents producteurs de déchets. Donc il n'y a pas un moment où l'on s'arrête, il n'y a pas un moment où on a la formule, c'est continuellement un ajustement et une adaptation au comportement des différents producteurs de déchets. Un de nos slogans, c'est « Nos villes sont nos maisons ». Et quand on comprend ce slogan, on comprend que c'est tout le monde, tout citoyen est acteur de la gestion des déchets et de la salubrité et a son rôle, sa partition à jouer. Au chapitre environnemental, des efforts sont réalisés pour l'adaptation du Bénin au changement climatique. Au nombre des actions menées, la protection des côtes grâce au projet WACA. Le premier objectif, c'est la protection contre l'érosion marine. Éviter que l'avancée de la mer ne détruise nos habitats et nos établissements humains. Ça, c'est fait. Aujourd'hui, tout le monde est tranquille. L'angoisse qu'il y avait sur Ila-Kondji et Agoué, et puis dans une moindre mesure, Grand Popo, cette angoisse a disparu. Deuxième objectif, c'est le développement du tourisme balnéaire. Vous savez que toute la plage est en aménagement depuis Fidjouroussé, jusqu'à la marina de Huida en passant par Avlekete. Aujourd'hui, la route des pêches. Nous allons indiquer aux populations comment installer des activités économiques sur la plage. Les gens vont faire du sport, les gens vont venir se reposer, il y aura du loisir. Le lancement du projet WEA, les activités de lutte contre la désertification, le dragage pilote à Djondji-Hunklou. Djondji-Hunklou, en fait, c'est un point stratégique de l'ensemble lacustre et chenaux du lac Aémé, dont nous avons lancé les travaux de dragage il y a un peu plus de 2 ans maintenant, pour décongestionner un peu cet écosystème lagunaire. Alors, vous savez que le lac Aémé et ses chenaux sont complètement comblés, engorgés, et donc ça empêche cet écosystème de fonctionner normalement, de produire du poisson. Là, nous sommes sur une opération de dragage pilote de 200 hectares qui dure. Et vous savez ce que ça coûte? Plus de 20 milliards de nos francs. En fait, il a essayé d'identifier la zone critique, la zone la plus critique, pour comme déboucher, décoincer. Et ensuite, on interviendra progressivement sur d'autres zones en péril. Il y a encore des infrastructures comme des passerelles, comme des débarcadères qui vont être construits. Ce n'est pas encore fait. Mais déjà, nous sommes dans la dynamique d'évaluer, après le projet, quels sont les travaux confortatifs qu'il faut faire pour rendre ce dragage durable et pérenne. Nous sommes dans un dialogue permanent avec les populations parce que ce que nous faisons ici, c'est d'abord pour améliorer l'écosystème, c'est ensuite pour améliorer leurs conditions de vie parce que ça a un volet pas seulement environnemental, ça a un volet économique parce qu'il s'agit de zones de production halieutiques. Et ensuite permettre que la vie sociale se développe dans de meilleures conditions. Il y a eu quelques impacts négatifs qui ont été pris en charge. J'ai continué la discussion avec les populations pour m'imprégner moi-même directement de ces impacts-là et de la façon dont nous allons poursuivre le dialogue pour solder de façon très positive, mais définitivement tous ces problèmes-là. Mes impressions sont que le projet s'est mené dans les meilleures conditions techniques et de respect de l'environnement. Je suis très satisfait. Nous disions du temps de la Révolution que qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Je suis très content de l'avis du ministre qui est venu sur les lieux, qui a vu, qui a constaté, qui a entendu et qui a pris bonne note et qui a écouté les populations. Nous avons tous écouté les populations. Donc, les quelques ressentis, les quelques désagréments causés par ce dragage pilote ont été pris en compte par le ministre, sera étudié, ainsi par Adelac. Ce sont des désagréments qui sont connus depuis longtemps. C'est normal, les refoulements de sédiments, il faut bien les mettre quelque part. Donc, si leur stockage quelque part pose des problèmes, ben, nous allons les résoudre et le ministre a pris la résolution de les étudier et de les résoudre. Grosso modo,
c'est un dragage salutaire pour les populations riveraines du lac Caïmé et de Seychelles. Le souhait des populations, souhait dont on m'a fait part avant mon arrivée ici, c'est que le dragage continue. Les populations encouragent donc le gouvernement à continuer le travail et le remercie déjà pour ce qui a été fait, n'est-ce pas, et est confiant que les quelques effets collatéraux seront corrigés. En définitive, au ministère du Cadre de Vie et des Transports chargé du développement durable, la deuxième année du PAG2 n'a pas été de tout repos. La dynamique se poursuit pour offrir aux Béninois un cadre de vie durablement attrayant et assaini, marque de fabrique du gouvernement du nouveau départ, et on l'espère pour la postérité.